Hello à tous, comment ça va? Je fais une petite vidéo parce que de temps en temps j'aime bien aller revoir un petit peu ce que j'ai déjà publié, histoire que je vous partage pas deux fois la même chose, tu vois. Et en fait, je me rends compte que dans un post, je vous avais dit que je reviendrais sur la différence entre une dépression et un burn-out. Moi, à chaque fois, je me disais toujours que c'était à peu près la même chose. Pourquoi deux mots différents? Parce que burn-out, côté anglo-saxon, ça fait mieux apparemment. Enfin bref, voilà. Quand tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. L'ayant vécu, et en plus les deux en même temps, pour le coup, je peux faire maintenant la différence. Le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, c'est quand c'est trop. C'est quand tu fais tellement de choses et tu penses à tellement de choses dans ta vie. T'essayes tellement de faire tout le temps. Parce que t'essaies de combler un vide, un manque. T'as ce besoin de faire pour faire croire que t'es quelqu'un de bien. Que du coup, au bout d'un moment, ton corps te lâche parce qu'il y a de la fatigue mentale, il y a de la fatigue physique cumulée. Et donc, à un moment donné, tout ça te lâche parce que c'est trop. T'en fais trop, t'arrêtes pas, tu sais pas t'arrêter. Et il y a un espèce d'engrenage de surfaire tout le temps, en fait. Et il y a des fois, il faut pas se leurrer, c'est pas quelque chose qui date d'il y a 6 mois ou d'il y a 1 an. Moi, personnellement, je suis tombée comme ça parce que ça faisait des années que j'étais toujours dans le faire. J'avais toujours cette sensation que j'avais des choses à prouver. J'avais des choses à prouver à moi-même. De toute façon, on va pas se mentir, certainement aux autres aussi, mais déjà à moi-même. Et donc, j'avais cette sensation d'être toujours obligée de faire pour être quelqu'un de bien. Si je ne faisais pas, je m'en voulais. Donc, je remplissais l'emploi du temps, je remplissais le temps. Ma devise à l'époque, c'était de faire un maximum de choses en un minimum de temps. Et la plupart du temps, d'ailleurs, 99,9% du temps, j'y arrivais. Et si j'y arrivais pas, mais je m'en voulais et j'étais mal et c'était horrible. Enfin, je m'auto-flagellais parce que j'avais l'impression que j'étais pas quelqu'un de bien. Voilà. Le burn-out, c'est ça, c'est quand on fait trop et qu'au bout d'un moment, tu tombes parce que tu peux plus, en fait. Parce que tu as l'impression que, tu sais, à un moment donné, dans ton schéma de pensée, moi, je disais toujours, si seulement les journées pouvaient durer 30 heures au lieu de 24, non mais, oh, et si tu pensais un peu différemment? Et si tu switchais ton cerveau un peu? Et si tu arrêtais de te dire que si les journées étaient plus courtes et si tu disais, oh, si j'avais moins de choses à faire dans la journée? Mais c'est ton problème d'avoir trop de choses à faire dans la journée. À un moment donné, une journée, ça dure 24 heures, sachant qu'il y a quelques heures où tu dors, quelques heures où tu manges, quelques temps où tu te douches un petit peu, quelques temps où tu passes du temps à te reposer parce que tu as besoin. Et c'est humain, il faut arrêter de s'en vouloir d'avoir besoin de temps de régénération. C'est normal pour notre équilibre et pour notre homéostasie. D'accord? Donc, à un moment donné, tu peux pas faire 2 journées en une, en fait. Et le burn-out, c'est ça. C'est quand tu as cette croyance au plus profond de toi que si toi, tu vas y arriver à faire 2 journées en une, regarde bien comment je fais. Et au bout d'un moment, piou, tu tombes. Manque d'énergie parce que tu as usé la pile jusqu'au bout, quoi. Voilà ce que c'est. Le burn-out. La dépression, c'est un mal profond de l'être. Disons que le burn-out, il est fixé vers l'extérieur. Le burn-out, il est quand tu mets tout ton pouvoir à l'extérieur, quand tu fais attention à ce qui se passe à l'extérieur de toi, et il est plutôt fixé à l'extérieur, pour moi. La dépression, c'est quelque chose de plus intérieur, ça se passe à l'intérieur de toi. La dépression, c'est une perte de sens. Quand tu es en dépression, plus rien n'a de sens autour de toi. Tu sais plus qui tu es. Tu sais plus à quoi tu sers. Faut pas que ça vienne me chercher. Je crois que la dépression, ça a été plus dur que le burn-out. Le burn-out, ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je change mes croyances, ok. La dépression, il a fallu vraiment que je fasse tout ce travail cette année sur moi-même et que j'aille chercher au fond de moi, en fait. Parce que, ouais, c'est la perte de sens. Tu sais plus où donner de la tête parce que tu sais plus qui tu es, en fait. Et c'est pour ça, finalement, que tu tombes dans le pattern de performance à faire parce que, justement, tu essaies de prouver que tu es quelqu'un de bien. Et à un moment donné, tu tombes et tu te dis, mais merde, mais je sers à quoi? Je suis là pour faire quoi? Qu'est-ce que je suis censée créer dans cette vie? Qui je suis, en fait?
Et tu sais même pas pourquoi tu te poses ces questions-là, en fait. Mais à un moment donné, tu tombes. Tu sais que tu n'as plus envie d'être cette ancienne version de toi parce que tu sais que ça ne te convient plus. À un moment donné, tu te dis, mais j'ai plus envie d'être celle-là, là, qui est comme ci, qui est comme ça, qui fait ça. J'ai plus envie de ça. Et à un moment donné, ok, faut que je trouve qui je suis pour avancer dans le bon sens maintenant parce que j'ai plus envie de revivre ça. Donc il ne faut pas que tu retombes dans tes vieux schémas. À la fois, il faut que tu avances différemment. Mais quitte à avancer différemment, tu as envie d'avancer bien. Et on te fait croire que, comme ça, dans les grandes lignes, il suffit de faire différemment. Vas-y, fais autre chose, tente, tu t'en fous. Non, en fait, il faut déjà avoir la quête d'aller chercher qui tu es à l'intérieur de toi. Et en fait, c'est ça le truc, quand tu es en dépression, c'est parce que tu as la perte de sens, parce que tu ne sais plus qui tu es, qui tu as envie d'être. J'allais dire qui tu dois être. Non, tu ne dois pas être. Tu dois te reconnecter à ton cœur et reconnaître qui tu es. Donc pour reconnaître qui tu es, tu dois apprendre à faire ta connaissance, en fait. Voilà. Donc si je dois répondre à une question, est-ce que je peux accompagner les gens qui font de la dépression? Est-ce que je peux accompagner les gens qui font du burn-out? Je peux accompagner les deux, il n'y a pas de problème. Parce que finalement, quand tu es en burn-out, c'est aussi parce que tu essaies de combler le vide. Tu sais, tu fais tout pour remplir ton emploi du temps, pour ne pas avoir de moments avec toi-même. Parce que c'est un problème d'être avec toi-même, parce que tu ne te connais pas. Donc c'est comme si tu passais un temps enfermé avec quelqu'un que tu ne connais pas dans une maison. Et bien souvent, en plus, ce quelqu'un, tu ne le connais pas, et en plus, tu peux même pas le blairer. Tu sais pas pourquoi, mais tu peux pas le blairer quoi qu'il arrive. Voilà. Ben là, c'est ça. Être seul face à toi-même, c'est ça qui est compliqué. Donc, bah, tu fais tout pour combler. Tu allumes toujours la télé, tu mets toujours la radio, il faut toujours qu'il y ait du bruit, il faut toujours que tu fasses quelque chose. Parce que si jamais tu arrives à te poser, tu es face à toi, que tu ne connais pas et que tu n'aimes pas. Donc tu tombes dans le burn-out. Et à un moment donné, je dis pas, les deux sont liés quand même, d'accord? C'est pas du tout la même chose, mais les deux sont liés étroitement, forcément, il y a une toute petite paroi entre les deux. Parce qu'à un moment donné, si tu te connais pas et que tu t'aimes pas, ben, tu peux pas avancer sereinement dans la vie et forcément à un moment donné que tu as une perte de sens. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Voilà. Donc, je peux accompagner les deux. Ça passe pour les deux par faire sa connaissance. Apprendre à savoir qui tu es là-dedans. Pas là-dedans. Parce que là-dedans, ce que tu as là-dedans, c'est tout ce qu'on t'a inculqué dans le monde extérieur. C'est là-dedans qu'est ancré le fait qu'on t'a fait croire que tu n'étais pas toujours assez bien, qu'il fallait que tu en fasses encore plus, qu'il fallait mériter ce que tu as, et que c'est pour ça d'ailleurs que tu n'as pas, parce que du coup on t'a fait croire que tu ne méritais pas de toute façon, parce qu'il fallait que tu en fasses encore plus, donc tu n'as jamais l'impression de mériter. Donc tu en fais encore, et puis tu en fais encore, et puis tu en fais encore. Voilà. Donc, j'ai perdu le fil. Oh, c'est horrible. Donc derrière, c'est ça. Le but, c'est d'apprendre à savoir ce qui se passe là, par le cœur en fait. C'est par là que ça passe. Fais les choses avec le cœur. Qu'est-ce qui vibre en toi? Mais à un moment donné, quand tu es en burn-out et en dépression, tu peux pas aller chercher ce qui vibre en toi tout de suite. Il n'y a plus rien qui vibre en toi parce que tu t'es mis une telle carapace autour de toi pour te protéger qu'à un moment donné, tu peux plus entendre la vibration du corps. Tu le sens plus bouger parce que tu le laisses plus faire en fait. Donc à un moment donné, il faut déjà commencer par baisser les armes et accepter de tomber. C'est la base. Quand tu sais que tu vas pas bien, alors je suis d'accord que parfois les médicaments, les choses comme ça, c'est le seul recours, on est d'accord. Pour certaines personnes, pour pas faire de conneries, pour arriver à se lever le matin, pour arriver un minimum à s'occuper de tes enfants. Mais parfois, il faut accepter que tu as besoin de baisser les armes, de poser les 4 membres à terre, de tomber une bonne fois et de te dire « Ok, maintenant je vais tomber, je vais regarder ce qu'il y a. » Alors bien souvent, on n'aime pas ce qu'on voit, mais c'est ça qui t'a rendu malade. Ce que tu vois au moment où tu tombes et au moment où tu as les 4 membres à terre, c'est ça qui te rend malade. Et c'est ça qui te fait tomber. Donc c'est ça qu'il faut que tu regardes. Et c'est ça qu'il faut que tu ailles retoucher avec l'amour. Tu vois? Donc, la finalité est toujours la même en fait. Observe ce que tu vois de toi. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi.
ne sois pas en aversion avec le fait d'aller revoir tes souffrances, parce que c'est la base. Si tu vas voir tes souffrances avec honnêteté, avec humilité et en te disant « Ok, là j'ai mal, là je souffre, là je suis en colère, là j'aime pas ce que j'ai vécu, là j'aime pas ce que j'ai vu là. » Et c'est ça qui me bouffe à l'intérieur. T'as le droit. On est humain. On est venu le vivre ça consciemment en fait. Bah vis-le. Ok, en ce moment tu vis une période compliquée, t'as besoin de tomber. Tombe, vas-y, lâche. Tu sais, c'est comme si... comment te dire? Je vais te donner un exemple. Attends, faut que je trouve une analogie rapide. Rapide. Ouais, je vais reprendre cette analogie-là. C'est comme si tu fais du vélo. Tu roules. Tu vois que tu perds l'équilibre. Tu vois que tu vas tomber. Tu vois que donc hop, tu te rattrapes à un mur, hop, tu vois là, mais du coup, tu vas pas droit, tu sais pas. Et puis du coup, tu avances comme ça tout le temps dans ta vie. Toujours en essayant de garder l'équilibre. Le seul objectif en tête, toi, c'est de rester debout. C'est tout ce que tu fais. Donc, bah, t'essayes de rester debout. Il y a des cailloux, il y a des trucs qui viennent te déranger. Voilà. Et si à un moment donné, tu descendais de ton vélo, tu souffles, tu viens faire le point, tu vas boire un coup, tu te reposes 2 minutes, puis tu remonteras sur ton vélo demain. Parce que demain, tu seras reposé, ça ira mieux, et tu vas recommencer avec de nouvelles énergies. Et là, tu ne referas plus les mêmes erreurs qu'hier, parce que tu auras eu le temps de regarder pourquoi tu as perdu l'équilibre sur ton vélo. C'est peut-être parce que tu as regardé un petit peu plus loin à gauche ou un petit peu derrière, tu as voulu regarder ce qui se passait derrière toi. Sauf que quand tu regardes derrière toi, tu perds l'équilibre. Tu peux pas regarder, tu peux pas voir ce qui se passe devant si tu regardes toujours ce qui se passe derrière. D'accord? Donc quand tu es sur ton vélo, avance, regarde devant, regarde un peu à droite et à gauche ce qui se passe, parce que des fois ça peut être intéressant, parce qu'il y a des gens qui rentrent dans ta vie, qui rentrent sur le même chemin que toi, sur la route de la vie, et des fois ils viennent soit t'aider, peut-être qu'ils vont venir te mettre une main sur l'épaule pour te mettre en équilibre. Peut-être qu'il y en a qui vont venir te faire tomber exprès, parce qu'il y a encore un truc qui n'allait pas, toi tu ne l'as pas vu, mais eux inconsciemment ils l'ont vu, donc ils te font tomber pour que tu retombes encore, que tu t'arrêtes, que tu ailles boire un coup, que tu te reposes, puis tu remontes sur ton vélo le lendemain. Et puis tu te dis, ah ouais, c'était ça en fait qu'il fallait que je voie. Ok, bon bah maintenant j'avance. Il ne faut pas être en aversion avec le fait de tomber. Il ne faut pas se dire, non, mais moi je ne suis pas en burn-out, moi je ne suis pas en dépression, moi je vais très très bien, c'est bon, de toute façon j'ai pas le choix. J'en ai là de temps en temps qui me... Je demande des nouvelles, ça va? Oui, bah faut bien. Non, pourquoi faut bien? T'as le droit de pas aller bien. Non, bah en ce moment je vais pas très bien. Je vais pas très bien. Ok. Ben, qu'est-ce qui va pas en fait? Va chercher ce qui va pas et puis trouve des solutions. Bon, des fois tout seul c'est pas facile, donc faut se faire aider. Mais voilà, c'est là-dessus que je voulais rebondir en fait, parce que effectivement burn-out, dépression, on peut se dire que comme je disais tout à l'heure, c'est étroitement lié, mais tu ressens pas la même chose à l'intérieur de toi en fait. C'est pas de la même manière que ça se joue. Le burn-out, il arrive à force de faire, et un jour, paf, tu peux plus rien faire, en fait. Tu passes de tout à rien, parce qu'en fait, à un moment donné, tu en as tellement fait que tout lâche, quoi. Tu vois, voilà. Comme une courroie qui pète, tu sais, à un moment donné, elle en a trop fait, au bout d'un moment, paf, tu comprends pas pourquoi ça pète. Ça marche jusqu'au jour où ça ne marche plus, quoi. D'un coup, comme ça, il n'y a pas de signe d'usure, il n'y a pas de signe de, voilà. Non, ça pète d'un coup. La dépression, tu te vois un peu plus, voilà, tu sens à un moment donné que tu perds le sens, tu commences à te poser des questions, tu sais pas trop, tu avances quand même, mais tu sais pas trop. Et puis chaque jour qui passe est un peu plus compliqué que l'autre, en fait. Et à un moment donné, ben, tu sais plus. C'est-à-dire que même les trucs qui te font du bien à la base, tu y trouves même plus de sens, en fait. À la limite, même les personnes les plus proches de toi, ils te saoulent, alors que tu les aimes fort au fond de toi, tu le sais. Mais même tes proches, en fait, t'as du mal à les accepter autour de toi. C'est pas facile à expliquer ça. Je vais me permettre de parler aussi aux gens qui vivent avec des gens qui vivent un burn-out et une dépression. Parce que je sais que c'est compliqué de vivre à côté de quelqu'un comme ça. Et en fait, il faut essayer de respecter le besoin du moment de la personne. Je sais que c'est pas facile. Mais parfois, quand on est comme ça, on a besoin qu'on nous prenne dans les bras et qu'on nous dise « Ok, je comprends.
Ça va bien aller, je suis là pour toi. Des fois, on a besoin qu'on vienne nous poser des questions. Parce que nous, on n'arrive pas à déterminer. Quand on nous dit, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. Bah voilà, tu sais pas. Bah non, je sais pas. Ça va pas. Une perte de sens, c'est que tu ne sais pas ce qui va pas et tu ne sais pas ce que tu ne veux plus, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas. T'es perdu. Donc en fait, on a besoin peut-être qu'on vienne nous poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce qui t'aiderait là? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes un peu moins mal? Si t'aimes assez la personne qui est à côté de toi et qui est pas bien, demande juste ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux essayer de te comprendre? Parce que c'est déjà difficile de se trouver seul face à soi-même. Et quand en plus on est seul autour, c'est compliqué. Et en fait, quand c'est comme ça, on a du mal à aller demander de l'aide à l'extérieur. Parce qu'on ne sait tellement pas dire ce qui va pas et pourquoi on va pas, qu'en fait, on n'ose même pas aller en parler parce que si c'est pour arriver vers quelqu'un et dire, tu sais, je vais pas bien. Ah bon, qu'est-ce que t'as qui va pas? Bah, je sais pas. Ah, super. Bah ouais, mais en même temps, ça s'explique pas, c'est comme ça. Donc, peut-être que ça peut être bien de juste poser les questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Voilà, d'être à côté, d'être à l'écoute. Et il faut de la patience. Je sais que c'est pas évident, mais il faut de la patience. Après, vous êtes en droit aussi de ne pas supporter, que ça n'aille pas, mais ça dépend les énergies de départ, comment elles sont entre vous, forcément. Donc, voilà, c'était juste le petit mot comme ça de la fin pour essayer de soutenir ceux qui ne vont pas bien comme ça. Après, par contre, alors, il faut être à côté, accompagné, être à l'écoute et patient. Par contre, il y a un truc que vous pouvez faire. C'est ne pas hésiter quand même, avec la plus grande des gentillesses et de la bienveillance, mais dire à la personne, tu sais, j'entends que tu vas pas bien et j'entends que tu as besoin d'aide. Par contre, va chercher l'aide et essaye d'aller mieux. Parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme la personne qui dit « j'en ai marre d'avoir du poids en trop » et elle te dit ça en train de bouffer un gâteau au chocolat. À un moment donné, c'est toujours ce même rituel que je dis toujours. Si tu veux que les choses changent, il faut que tu fasses les choses différemment. Alors quand on est comme ça, à un moment donné, il y a une phase où on a juste envie qu'on nous foute la paix. Mais à un moment donné, tu ne peux pas te plaindre éternellement que tu ne vas pas bien. Voilà. Tu ne peux pas utiliser le fait que tu es en dépression ou en burn-out comme une excuse. Je suis désolée, je suis un peu dure, mais c'est vrai. Tu ne peux pas te dire « ouais, mais là, je ne peux pas faire ça. Tu comprends, je suis en dépression. » Par moment, on a besoin qu'on nous foute la paix, je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut aussi vouloir s'en sortir si tu veux que ça aille mieux. Si tu te plains que tu n'es pas bien, c'est que tu as envie d'aller mieux. Donc, fais en sorte que ça aille mieux. Prends un accompagnement, va voir quelqu'un. Il y a des tas de thérapies différentes. Moi, je fais. Ça peut être un psy, ça peut être des hypnothérapeutes, ça peut être... je sais pas, il y a tellement de thérapies différentes. Trouve la personne et la thérapie qui te convient, mais fais quelque chose. Donc la personne qui accompagne à côté, le mari, la femme, les enfants, les parents, poussez un peu à ça, avec la plus grande des bienveillances. Mais à un moment donné, ça peut faire du bien aussi, de se prendre un coup de pied au cul. Moi, ce qui m'a aidée, c'est ça. Je ne sais pas si elle va entendre, si elle va écouter cette vidéo. Ma sœurette, elle se reconnaîtra. À un moment donné, elle l'a fait avec la plus grande des bienveillances. Mais à un moment donné, elle m'a dit « Putain, mais quand est-ce que tu vas arrêter de te battre contre toi-même alors que ça ne va pas? Maintenant, tu lâches prise, t'arrêtes, tu tombes un bon coup et tu vas chercher de l'aide. » Voilà. Elle me l'a dit avec beaucoup de gentillesse, mais avec fermeté, en mode « Maintenant, en gros, ta gueule et avance, quoi. » Parce que c'est ça à un moment donné. Il faut de la tendresse, de la douceur et tout ça pendant ce moment-là. Mais il faut aussi de temps en temps qu'on vienne nous bouger le cul. On en a aussi besoin de temps en temps quand c'est comme ça. D'accord? Donc c'est pas facile à gérer, que ce soit pour la personne qui est malade et pour la personne qui est autour. C'est pas facile parce que la communication quand c'est comme ça, elle est un peu compliquée à trouver. Mais ça passe par là en fait, par la communication, par le fait de parler, par le fait de poser des questions, par le fait d'être là s'il y a besoin et puis par le fait des fois de laisser l'espace s'il y a besoin. Ça c'est très important. Voilà. C'était le petit partage que je voulais faire aujourd'hui. Je sais que ça va parler à beaucoup de monde. J'avais
un peu mis de côté de faire cette vidéo. Peut-être que c'est moi qui n'étais pas prête d'en parler, ça se peut. Là, je me suis sentie de le faire parce que je trouve ça important. Là, je te partage juste en fait mon expérience personnelle, vraiment. Parce que il n'y a que quand tu as vécu ces choses-là que tu peux comprendre en fait. Et que tu peux comprendre ce que tu aurais eu besoin, ce que tu as eu besoin et que tu as eu, hein, voilà. Et puis ce que tu aurais eu besoin et que tu n'as pas eu, mais que tu n'étais pas en capacité de demander. Donc après, c'est compliqué pour la personne en face quand elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Clairement, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à aller poser les questions en fait à ceux qui sont malades autour, parce que nous, on n'ose pas aller demander de l'aide parce qu'on a l'impression de faire chier avec nos conneries, quoi. Parce qu'on ne sait tellement pas l'expliquer. Mais c'est ça aussi, des fois, on nous regarde un peu en mode de toute façon, ça va pas, ça va jamais, ça n'avance pas. Ouais, mais parce quand c'est comme ça, on est démunis, en fait, on ne sait plus comment faire. Donc voilà. J'essaierai peut-être de voir si je peux faire un témoignage avec quelqu'un qui a déjà vécu une dépression et qui s'en est sorti. Et avoir un peu les ressentis qu'il peut y avoir. Là, il y a les miens, mais il n'y a pas que moi qui a fait ça, qui a vécu ça. Mais comme je dis toujours, je suis en gratitude face à ça. Parce que si j'étais pas tombée complètement, si j'avais pas visité les sous-sols de ma vie, j'en serais tellement pas là aujourd'hui. C'est grâce à ça que j'ai appris à me connaître. C'est grâce à ça que j'ai connu mes souffrances, que j'ai connu mes blocages, que j'ai connu mes schémas de merde, que j'ai connu mes blessures. Comment je les porte, de quelle manière je les porte. Quelles sont mes émotions qui sont liées à ça. C'est des choses que j'envoie ça chercher. Les gens qui prennent un accompagnement avec moi. Enfin, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, je vous souhaite pas de vivre un burn-out, une dépression, quoique. Je vous souhaite juste si vous devez le vivre, de le vivre comme une expérience. Et non pas comme la plus grosse merde qui vous tombe sur les épaules. C'est une épreuve à vivre, c'est pas facile. Mais en même temps, c'est un privilège dans le sens où c'est l'occasion d'aller visiter son intérieur, d'aller apprendre à utiliser son cœur, d'aller apprendre à se connaître et savoir comment on fonctionne à l'intérieur, savoir comment on en est arrivé là, pour savoir comment on veut bien ne pas faire comme on faisait. En fait, comment on veut bien arrêter de faire comme on faisait. Mais pour ça, il faut aller voir comment on faisait pour faire différemment. C'est ce que j'explique toujours. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Elle devait être courte la vidéo, 22 minutes 50. Bien, Laetitia, parfait. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Salut.